Les éliminatoires africains pour la Coupe du Monde 2026 entrent dans leur phase décisive. Après 7 journées riches en rebondissements, chaque groupe commence à dessiner ses favoris, mais aussi ses grandes déceptions. Aujourd'hui, on plonge groupe par groupe pour analyser le classement. Accrochez-vous, c'est parti. Le groupe A est l'un des plus palpitants de ces éliminatoires, et il vient de prendre une tournure passionnante. En tête, on retrouve l'Égypte, toujours fidèle à son rang. Les Pharaons affichent déjà 19 points en 7 matchs. Un parcours presque parfait, avec une défense de fer et une attaque portée par un Mohamed Salah souvent décisif. On sent une équipe solide, sûre d'elle, qui sait gérer ses moments clés. Mais derrière, le Burkina Faso refuse de lâcher. Et quelle réaction des étalons lors de la 7e journée. Une démonstration face à Djibouti, victoire 6-0, avec un doublé du défenseur Edmond Tapsoba, un autre doublé signé Dango Ouattara et un but splendide de Cyriaque Irié. Cette large victoire n'est pas seulement un carton, c'est un vrai message envoyé aux Pharaons. Le Burkina est bien là, avec 14 points, et il croit dur comme fer à sa chance. Plus bas, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, l'Éthiopie et Djibouti n'ont presque plus d'options pour viser la première place. Mais elles peuvent encore peser dans la lutte, en arrachant des points aux favoris. Et ça pourrait tout changer. Alors, tous les regards se tournent vers la 8e journée, avec un choc monumental. Burkina Faso contre Égypte, le 9 septembre à Ouagadougou. Une véritable finale avant l'heure. Si l'Égypte s'impose, elle fera un pas quasi décisif vers le mondial. Mais si le Burkina crée l'exploit à domicile, alors le suspense sera total jusqu'au bout. Un duel électrique entre deux nations qui rêvent d'Amérique. Le groupe A nous promet du grand spectacle. Le groupe B est l'un des plus indécis de ces éliminatoires, et il garde encore toutes ses promesses. En tête, on retrouve la République démocratique du Congo avec 16 points. Les Léopards, emmenés par une génération ambitieuse, confirment leur statut de favoris grâce à une attaque inspirée et une défense solide. Leur parcours impressionne et les place dans une excellente position pour décrocher le billet du mondial. Mais derrière, le Sénégal reste en embuscade avec 15 points. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique 2022, n'ont pas dit leur dernier mot. Leur effectif regorge de talent, à commencer par Sadio Mané et Nicolas Jackson, capables de faire basculer n'importe quel match. À une seule longueur de la RDC, les Sénégalais savent que tout reste possible et qu'un duel direct pourrait faire la différence. Le Soudan, 3e avec 12 points, n'est pas totalement décroché. Les crocodiles du Nil ont surpris plus d'un observateur en réalisant un parcours solide et ils espèrent encore jouer les trouble-fêtes dans cette lutte pour la première place. Derrière, la Mauritanie avec 5 points, le Togo avec 4 points et le Soudan du Sud avec 3 points semblent trop loin pour viser la qualification directe. Mais attention, ces nations peuvent encore faire basculer le groupe en accrochant les Cadors, et leurs résultats pèseront forcément dans le sprint final. Alors que l'on s'approche des journées décisives de septembre, le groupe B s'annonce électrique. Entre la RDC et le Sénégal, la bataille promet d'être féroce. Et avec le Soudan en outsider, rien n'est encore joué. Un groupe qui nous tiendra en haleine jusqu'au bout. Le groupe C offre un suspense captivant dans ses éliminatoires. En tête, l'Afrique du Sud confirme sa belle dynamique. Avec 16 points en 7 matchs, les Bafana Bafana montrent une régularité impressionnante. Solides défensivement et efficaces dans les moments clés, ils s'imposent comme les favoris de ce groupe. Derrière, le Bénin occupe la 2e place avec 11 points. Les écureuils se battent avec courage et détermination, profitant de chaque opportunité pour rester dans la course. Ils affichent une solidité qui pourrait leur permettre de créer la surprise. Le Nigeria, 3e avec 10 points, reste menaçant. Les Super Eagles, malgré des nuls frustrants, disposent d'un effectif riche en talent et gardent toutes leurs chances de bouleverser la hiérarchie. Leur fin de parcours s'annonce décisive. Le Rwanda suit avec 8 points. Les Amavubi,
bien que limités dans certains domaines, ont montré une belle résistance. Ils restent capables d'accrocher des points précieux face aux grands. Plus bas, le Lesotho, 6 points, et le Zimbabwe, 4 points, semblent hors course pour la première place. Toutefois, leurs prestations peuvent encore jouer un rôle clé en perturbant les ambitions des favoris. Ce groupe C reste donc totalement ouvert. L'Afrique du Sud a pris une option sérieuse, mais le Bénin et le Nigeria n'ont pas dit leur dernier mot. Chaque match à venir pourrait être un tournant décisif dans la quête du billet pour le mondial. Le groupe D est en train de se transformer en un duel acharné entre deux mastodontes, le Cap-Vert et le Cameroun. En tête, le Cap-Vert impressionne. Avec 16 points en 7 matchs, les requins bleus confirment qu'ils ne sont plus de simples outsiders. Portés par une génération talentueuse, solide défensivement et opportuniste devant le but, ils sont en train d'écrire l'une des plus belles pages de leur histoire. Leur régularité pourrait bien les mener vers une qualification historique pour la Coupe du Monde. Mais juste derrière, le Cameroun reste menaçant. Les Lions indomptables totalisent 15 points, avec un parcours marqué par une attaque flamboyante. Déjà 15 buts inscrits pour seulement 4 encaissés. Marc Brice et ses hommes savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Le duel Cameroun-Cap-Vert s'annonce comme une bataille de titans qui pourrait se jouer jusqu'à la dernière journée. En troisième position, la Libye avec 11 points continue de surprendre. Les chevaliers de la Méditerranée n'ont peut-être pas l'armada des deux géants du groupe, mais leur combativité leur permet de rester dans la course. Si Cap-Vert ou Cameroun trébuche, la Libye pourrait encore jouer les troubles fêtes. Derrière, l'Angola, 7 points, et Maurice, 5 points, sont quasiment hors course pour la première place. Mais attention, ces équipes ont encore leur mot à dire. Elles pourraient priver les favoris de points cruciaux et rebattre les cartes au sommet du classement. En revanche, l'Eswatini, dernier avec seulement 2 points, semble déjà condamné. Ce groupe D s'annonce donc bouillant. Le Cap-Vert rêve d'un exploit retentissant. Le Cameroun veut imposer son statut et la Libye espère un miracle. Un scénario explosif qui nous promet encore bien des rebondissements. Dans le groupe E, il y a un leader qui ne laisse aucune place au suspense, le Maroc. Les Lions de l'Atlas affichent un parcours parfait avec 18 points en 6 matchs, 19 buts inscrits contre seulement 2 encaissés. Un bilan impressionnant qui confirme leur statut de favori incontestable. Demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, les Marocains semblent de bien partis pour décrocher un nouveau billet pour 2026. Derrière, la Tanzanie tente de suivre le rythme, mais l'écart est déjà immense. Deuxième avec 10 points, les Taifa Stars font preuve de régularité et de solidité. Mais il faudra un miracle pour espérer déloger le Maroc de la première place. Leur véritable enjeu sera de sécuriser la deuxième position, qui pourrait être précieuse pour les barrages. En troisième et quatrième position, la Zambie et le Niger sont à égalité avec 6 points, mais avec un match en moins chacun. Les Chipolopolo comme les MENA savent qu'ils doivent absolument gagner leur confrontation directe pour rester dans la course au barrage. Rien n'est encore joué pour eux, mais la moindre erreur pourrait être fatale. Plus bas, le Congo vit un véritable cauchemar. Avec seulement 1 point en 6 matchs et une défense qui a déjà encaissé 20 buts, les Diables Rouges n'ont plus rien à espérer. Enfin, l'Érythrée n'a toujours pas disputé un seul match dans ses éliminatoires et reste donc hors classement. Dans ce groupe E, tout porte à croire que le Maroc ira au bout sans trembler. La véritable bataille se jouera derrière, entre la Tanzanie, la Zambie et le Niger, pour accrocher la deuxième place et garder une chance via les barrages. Le groupe F est sans doute l'un des plus spectaculaires de ces éliminatoires, avec une bataille acharnée au sommet entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. En tête, les éléphants affichent 19 points en 7 matchs, avec 15 buts marqués et aucun encaissé. Une défense de fer, un collectif solide et une régularité qui impressionne. Finalistes de la dernière CAN, les Ivoiriens montrent qu'ils ont tiré les leçons du passé et se présentent comme de sérieux candidats à la Coupe du Monde 2026. Mais attention, le Gabon est juste derrière, avec 18 points. Les Panthères ne lâchent rien, portés par un jeu offensif efficace et une défense solide.
Leur seule défaite les empêche de partager la première place, mais la différence est minime. La confrontation directe entre les deux favoris pourrait bien décider du destin de ce groupe. Derrière, le Burundi réalise une campagne très correcte. Avec 10 points et une différence positive, les Hirondelles se positionnent en outsider, mais l'écart avec le duo de tête semble trop grand pour espérer décrocher directement la qualification. Leur objectif pourrait désormais être de viser les barrages. Plus bas, la Gambie, 7 points, et le Kenya, 6 points, ont montré de belles choses offensivement, mais trop d'irrégularités et de points perdus leur coûtent cher. Leur rôle sera probablement celui de trouble-fête dans les prochaines journées. Enfin, les Seychelles ferment la marche avec 0 points et une différence de but catastrophique de -32. Les Pirates sont totalement dépassés et ne jouent plus que pour l'honneur. Ce groupe F s'annonce donc électrique. La Côte d'Ivoire et le Gabon se livrent un duel de géants, le Burundi rêve encore, et derrière, chaque équipe pourrait redistribuer les cartes. Le sprint final promet du spectacle. Dans le groupe G, l'Algérie continue d'imposer sa loi. Les Fennecs dominent le classement avec 18 points en 7 matchs, fort d'une attaque redoutable qui a inscrit 19 buts et d'une défense bien en place. Leur seul faux pas reste une défaite surprise, mais globalement, les hommes de Djamel Belmadi gardent le cap et avancent avec confiance vers une nouvelle qualification mondiale. Derrière, la lutte est féroce pour la deuxième place. L'Ouganda et le Mozambique comptent chacun 12 points. Les Crânes, solides défensivement, ont construit leur succès sur l'efficacité et la discipline. Mais attention, le Mozambique, malgré une différence de but négative, s'accroche grâce à sa combativité et sa capacité à arracher des victoires importantes. Juste derrière, la Guinée reste dans la course avec 10 points. Le Sili national a le talent pour viser plus haut, mais son irrégularité l'empêche pour l'instant de se rapprocher des Fennecs. Néanmoins, avec encore des confrontations directes à jouer, rien n'est perdu. Le Botswana, 5e avec 9 points, n'est pas totalement décroché. Les Zèbres savent qu'ils peuvent encore jouer les troubles-fêtes dans ce groupe où tout reste possible derrière l'Algérie. En revanche, la Somalie ferme la marche avec seulement 1 point et semble déjà condamnée, incapable de rivaliser avec les autres équipes. Ce groupe G reste donc animé. L'Algérie est bien partie pour s'envoler vers 2026, mais derrière, la bataille entre l'Ouganda, le Mozambique, la Guinée et même le Botswana promet une fin de parcours pleine de suspense. Le groupe H s'annonce lui aussi brûlant dans ses éliminatoires, avec une hiérarchie qui se dessine mais rien n'est encore totalement figé. En tête, la Tunisie domine avec autorité. Les Aigles de Carthage affichent 19 points après cette journée, un parcours presque parfait qui témoigne de leur solidité. Avec 12 buts inscrits pour aucun encaissé, la défense tunisienne est infranchissable, tandis que l'efficacité offensive fait la différence au bon moment. Une équipe mature, régulière, et qui assume son statut de grande favorite du groupe. Derrière, la Namibie reste accrocheuse et joue les troubles-fêtes. Avec 12 points, les Brave Warriors montrent qu'ils ont les armes pour se battre jusqu'au bout. Leur solidité et leur capacité à tenir tête aux adversaires les placent en outsiders dangereux, capables de faire trembler même les Cadors. La lutte est également intense dans le ventre mou du classement. Le Libéria et la Guinée équatoriale comptent chacun 10 points, et leur duel à distance promet d'être passionnant. Les deux équipes restent en embuscade et rêvent encore de surprendre. Le Malawi, avec 9 points, n'est pas très loin non plus et peut encore espérer accrocher une place honorable, en jouant les perturbateurs lors des dernières journées. En bas du classement, Sao Tomé et Principe ferme la marche avec 0 points. Courageuse mais dépassée dans ce groupe relevé, la sélection insulaire n'a pas réussi à rivaliser, mais elle continue d'accumuler de l'expérience précieuse pour l'avenir. La suite s'annonce palpitante. La Tunisie est en pole position pour valider son billet, mais rien n'est joué derrière. Namibie, Libéria, Guinée équatoriale et Malawi peuvent encore redistribuer les cartes. Le groupe H, comme tant d'autres, promet des frissons jusqu'au bout. Le groupe I est l'un des plus disputés de ces éliminatoires, avec une bataille acharnée en haut du classement. En tête, le Ghana s'impose comme le patron. Les Black Stars ont engrangé 16 points en cette journée, avec une attaque percutante, 16 buts marqués et une défense solide. Grâce à leur expérience et à leur force collective, ils abordent chaque rencontre avec une assurance qui les rapproche un peu plus du rêve mondialiste. Mais derrière, rien n'est joué. Madagascar impressionne et s'accroche à la deuxième place avec 13 points. Les Baréas affichent une belle constance et un réalisme offensif qui leur permettent de rester dans la course. Une sélection ambitieuse, prête à jouer les troubles-fêtes jusqu'au bout. Le Mali et les Comores suivent de très près avec 12 points chacun. Les Aigles du Mali disposent d'une différence de but favorable, +7, preuve de leur équilibre entre attaque et défense,